Je ne sais pas si tu connais le mythe de la balance égyptienne, où en fait à la fin de sa vie, on pesait le cœur de la personne, et de l'autre côté de la balance, il y avait une plume d'autruche. Cette plume d'autruche symbolisait la rectitude, et le but du jeu était que le cœur soit aussi léger que la plume d'autruche. Et on va parler de légèreté et de poids aujourd'hui, avec un test qui s'appelle le lourd léger. Il y a une quête de sens qui se fait quelque part, et on sait une chose, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, ce que je te propose, si jamais tu te retrouves dans cette situation-là, ou si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation-là, partage-lui cette vidéo, eh bien c'est le test du lourd léger. Est-ce que quand je me projette dans une idée, ça agit comme un poids sur moi, ou est-ce que cette même idée me rend beaucoup plus léger? Ça correspond entièrement à mes valeurs, mes besoins, mes envies, mes forces, ce pourquoi j'ai de la facilité et du plaisir à faire les choses dans lesquelles le temps passe vite. Assez souvent, on se rend coupable de notre situation. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas, si on n'est pas bien, c'est de notre faute, c'est parce qu'on fait mal les choses. En fait, c'est peut-être simplement parce que nos valeurs ne se retrouvent pas dans ce qu'on fait, parce que nos besoins ne sont pas exprimés, parce qu'on n'est pas en capacité, parce qu'on n'a pas appris à exprimer nos besoins. Et il y a un décalage profond entre ce qu'on a réellement envie à l'intérieur et notre vie quotidienne. Ce décalage-là, on n'en est pas coupable. On n'est pas coupable d'avoir une place dans laquelle on se sent mieux. Par contre, on est responsable de choisir la place et on est responsable par ses choix, par ses actions, de se dire « Ok, je vais dans telle situation ou je vais dans telle situation ». Le but du jeu, c'est de tester et c'est surtout de se connaître, de savoir un petit peu en sensation ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour soi. C'est dans des moments où tu es dans des moods plutôt, dans des énergies plutôt positives, c'est toujours mieux de le faire dans ces moments-là parce qu'on a plus facilement accès à la confiance en soi, on a plus difficilement accès à la peur, à contrario. Prends-toi une idée et puis pose-toi cette question, est-ce que ça me rend lourd ou est-ce que ça me rend léger? Elle voulait attendre d'avoir son travail pour pouvoir être indépendante. Et moi, ce que je vous encourage à faire, ce que je t'encourage à faire, c'est inverser. Plutôt que d'attendre d'avoir pour pouvoir être, je t'encourage à être tout de suite et en étant cette personne indépendante, par résonance, tu vas obtenir ce qui va t'aller par rapport à ça. Va interroger l'intérieur, prends le temps. Va interroger l'intérieur, comment tu te sens? Le premier pas à franchir, en tout cas, à mon sens, c'est le non. Savoir dire non, simplement parce que quand on dit oui à quelque chose qu'on n'a pas réellement envie, ce qu'on se prouve, c'est qu'on ne s'écoute pas. Ce qu'on se prouve, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Et ça force cette petite voix, cette sensation intérieure à diminuer le volume un petit peu. Ok, je vais tenter le meilleur. Eh bien, je décide de suivre un autre guide. Et ciao!